J'ai une question personnelle à te poser. Es-tu un ectomorphe? Ou un endomorphe? Ou peut-être, es-tu un chanceux mésomorphe? Non, je n'insinue pas que tu es un extraterrestre venu de l'espace ou quelque chose comme ça. C'est juste que chaque personne a une morphologie spécifique. Et connaître le tien peut être une grande aide si tu veux bâtir le corps dont tu as toujours rêvé. Adapte tes exercices à ta morphologie et tu obtiendras de meilleurs résultats. Tout d'abord, commençons par étudier les différents types de corps. Il y en a 3, comme l'a suggéré le docteur William Sheldon, psychologue américain dans les années 40. Voyons voir si tu te reconnais dans l'un d'entre eux. D'abord, il y a l'ectomorphe. Les personnes présentant cette morphologie sont minces, généralement grandes et dotées de membres allongés. Regarde Usain Bolt si tu veux un bon exemple. Ce sont des chanceux qui peuvent manger ce qu'ils veulent et n'ont jamais de poignée d'amour ou un derrière trop généreux. D'un autre côté, les ectomorphes ont aussi du mal à gagner de la masse musculaire, donc peu importe les efforts employés, ils restent maigres et ne peuvent jamais prendre de volume, même s'ils le désirent. Au moins, ils peuvent noyer leur chagrin dans une part de gâteau, ou deux. Ensuite, il y a les endomorphes, ce sont exactement les opposés du type précédent. Petits, trapus et avec une tendance à prendre du poids à la suite de chaque miette mangée après le déjeuner. Ne cherche pas plus loin que Danny DeVito, pour un exemple frappant d'endomorphe. Ces gens ont du mal à s'affiner, leur intestin proéminent et leurs hanches bien écartées pourraient les tuer s'ils se lançaient sur la voie athlétique. Par contre, il y a toujours un côté positif car les endomorphes sont naturellement plus puissants que les ectomorphes et ils font d'excellents culturistes ou haltérophiles. Et enfin, les chanceux mésomorphes. Pourquoi chanceux? Eh bien parce qu'ils ont ce parfait équilibre de muscles et de graisse, ainsi qu'une capacité naturelle pour transformer leur corps au gré de leurs envies, et ce, rapidement. Christian Bale est le mésomorphe parfait. Un seul regard sur ses rôles dans The Machinist and American Hustle suffit pour comprendre cela. Les mésomorphes peuvent facilement gagner de la masse musculaire et redevenir sveltes en un rien de temps. D'un autre côté, ils perdent leur volume aussi facilement. Donc ce n'est pas comme s'ils faisaient une promenade dans le parc et rentraient à la maison les jambes broyées. La vie est facile pour eux, mais pas tant que ça. Bien évidemment, ces 3 types de corps ne sont pas catégoriques et on peut se trouver à mi-chemin entre 2 catégories. Voici donc quelques conseils à suivre et des exercices à faire en fonction de sa morphologie. 1. Régime ectomorphe. Avec cette morphologie, tu n'auras aucun mal à perdre du poids, mais quand tu essaies de gagner de la masse musculaire, tu te retrouves avec un muscle maigre qui devient plus fin et filiforme. Si tu veux te muscler un peu, voici ce que tu devrais faire. D'abord et avant tout, commence par prendre des protéines. Les protéines sont les éléments de base pour les muscles et combinées aux glucides, elles t'aideront à prendre de la masse. Le problème ici, c'est que tu devrais être prêt à manger beaucoup plus que ce que tu manges depuis des années car ton métabolisme est généralement plus rapide que celui des autres personnes et tu as besoin de plus de nutriments pour nourrir tes muscles. Alors resserre-toi à table et commence à manger des aliments riches en protéines et en glucides. Fais attention cependant à ne pas trop manger de matière grasse, car bien que la graisse soit bonne pour toi aussi, en avoir trop peut ralentir ton processus de développement musculaire. Deuxièmement, concentre-toi sur un entraînement musculaire et le lever de poids. Les mouvements articulés sont aussi tes meilleurs amis. Des exercices de base comme le deadlift, les squats, les abdominaux et les pompes font travailler de grands groupes musculaires, t'aidant ainsi à développer ton physique plus rapidement et plus facilement. Les exercices d'isolation, en revanche, ne font que ralentir ta progression, car ils ne permettent de faire travailler qu'un ou 2 muscles. Et troisièmement, ne fais pas trop de cardio. Courir, nager ou faire du vélo, c'est bien, mais l'entraînement cardio te fait perdre du poids, pas en prendre. Et pourquoi voudrais-tu perdre encore plus de poids alors que tu es déjà mince comme un clou? Néanmoins, n'en fais pas trop ne veut pas dire que tu ne dois pas en faire du tout. Le cardio à faible intensité permet de pomper le sang et d'apporter des nutriments au tissu musculaire. Autrement dit, même si tu consommes des protéines et des glucides, elles auront un meilleur effet sur ton corps si tu les fais chauffer comme il faut. En résumé, si tu es ectomorphe, mets l'accent sur une alimentation abondante, fais beaucoup d'exercices de force et vas-y mollo sur le cardio. De cette façon, tu verras de bons résultats très rapidement. 2.
régime endomorphe. Dans ce cas-là, le corps est généralement plus épais au niveau de la taille et moins volumineux au niveau des épaules. Il y a des facteurs génétiques à blâmer ici. En fait, il y a en toi des mécanismes de stockage des graisses qui te préparent au moment de famine. Heureusement, l'époque où la nourriture était une denrée rare est révolue depuis longtemps. Alors il est maintenant préférable de se concentrer sur la façon de déplacer son poids de la ceinture vers le haut du corps, afin de rétablir un équilibre dans sa forme générale. Je ne vais pas te cacher les mauvaises nouvelles. Les endomorphes sont ceux qui ont le plus de mal à perdre du poids. Le bon côté des choses, cependant, et c'est là que nous souhaitons en venir, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de courir pendant des heures et d'inonder le tapis roulant de sueur. Will Purdue, entraîneur certifié, affirme que l'entraînement cardiovasculaire long et régulier n'aide pas vraiment à brûler les graisses. L'entraînement par intervalle est beaucoup plus efficace et prend beaucoup moins de temps que la simple course à pied ou le cyclisme. Par exemple, le sprint est une excellente technique pour perdre du poids plus rapidement. Oh, et oublie les abdos. Ils fonctionnent pour d'autres morphologies, mais pas pour le tien. Les abdos sont efficaces pour modeler les muscles, mais ils ne brûlent pas la graisse du tout. Pour redonner du volume à la partie supérieure du corps et atténuer cette silhouette en poire, il faut premièrement se défaire de sa bédaine, puis faire de l'haltérophilie de façon intense. Les poids lourds et les exercices cardiovasculaires feront des merveilles sur le long terme. Prépare-toi à ce que cette course soit, assez longue. La méthode d'entraînement de l'endomorphe est loin d'être du gâteau. En parlant de gâteau, malheureusement, il est temps de dire au revoir à la pâtisserie. Si tu veux perdre du poids et obtenir un corps bien sculpté, tu devrais réduire ton apport calorique quotidien à environ 1750 kcal. En fait, plus l'apport calorique est faible, plus la perte de poids devrait être rapide. Mais il ne faut pas en abuser, ce n'est pas toujours une bonne chose. Si tu consommes moins de 1500 calories par jour, tout en transpirant joyeusement à la salle de sport, tu risques à un moment donné de te sentir éreinté par la fatigue. Éviter de se sentir plein et rassasié, c'est une bonne chose, mais n'oublie pas de maintenir ton plein d'énergie à un niveau suffisamment élevé. Pour résumer ce que je viens de dire, pratique un entraînement intensif par intervalle, abandonne les longues courses à pied, raffermis tes épaules à l'aide de poids et réduis ta consommation de calories quotidiennes. Et bien sûr, il devrait y avoir très peu de glucides dans ton alimentation au profit des protéines. Numéro 3. Régime mésomorphe. Les mésomorphes sont de loin les plus faciles à entraîner. Si tu fais partie de ce groupe, tu as probablement déjà une silhouette équilibrée et tu as peut-être remarqué comme il est facile pour toi d'augmenter ta masse musculaire ou de perdre du gras. Tu devrais t'estimer plutôt heureux car pour moi, c'est pas le cas. Ça me rend presque jalouse. Quoi qu'il en soit, même si les mésomorphes ont gagné le jackpot génétique, tu peux toujours t'améliorer. En ce qui concerne les entraînements, il faut tout d'abord cesser de procrastiner et s'y mettre réellement. Ton type de corps te permet de te libérer de toutes les zones flasques sans trop de mal. Et la plupart des mésomorphes abusent de cette caractéristique sympa de leur corps. Donc, pour profiter au maximum de ton corps athlétique, entraîne-toi pour atteindre tes objectifs. Cela signifie que tu devrais faire un peu de tout, mais avec modération en te fixant certains objectifs. Les séances d'entraînement cardio modérément intenses sont bonnes pour toi et tu peux aisément poursuivre de longues courses à pied si tu le souhaites. L'entraînement musculaire comprend également l'utilisation de poids légers à lourds, le nombre de répétitions allant de faible à relativement élevé, c'est-à-dire, si tu prends des poids lourds, alors 4 à 6 répétitions devraient suffire. Si tu choisis de soulever les plus légers, n'hésite pas à aller jusqu'à 15 à 18 répétitions. Tu devrais être capable de le faire assez facilement avec ton endurance et ta force innée. Les entraînements intenses avec des objectifs clairement définis te permettront d'avoir une silhouette en or et tu pourras en être encore plus fier. Oui, je suis toujours jalouse. Quant au programme diététique, il peut être plutôt souple, puisque tu n'as pas tendance à prendre du poids aussi vite que les endomorphes et que tu n'as pas besoin de manger des glucides et des protéines comme le font les ectomorphes. En gros, il suffit de surveiller son apport énergétique pour ne pas dépasser 2500 kcal, de réduire l'excès de graisse et de glucides et de se sentir heureux de faire partie des mésomorphes. À part ça, tu peux manger tout ce que tu veux. Donc un bref récapitulatif. Fixe-toi des objectifs à atteindre, adopte une routine d'entraînement modérée et mange à ta guise sans être trop gourmand en graisse et en glucides. Tu t'es retrouvé dans l'une des 3 morphologies? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas te métamorphoser aussi vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie. Côté sympa de la vie.